qui est tourné? Mais ça sert à quoi? Bah, pour la promo du film. Et ils ont même fait des pubs parodiées genre Just Do It ou Prida. Bon, regardez, je vous en mets quelques-unes et vous devinez le film, ok? Ok, allez-y. Allez, celle-là c'est facile. Star Wars, le réveil de la force. Un peu plus dur. 50 nuances degrés. Ouais, bon, en fin de compte, c'est trop simple. Celle-là maintenant. Jurassic World. Vous faites chier, Michel. Ces deux-là, vous trouverez jamais. Ex Machina et Straight Outta Compton. C'est nul de jouer avec vous. Eh ouais, je suis trop fort. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour, Michel. Une téléportation, un timing bidon, rien ne m'échappe. Et cette semaine, Michel, on embarque donc pour Zootopie. Je sais pas si vous savez, mais j'étais majeure de ma promo à l'académie. C'est bien, ça ma mignonne. Mais je m'en tamponne. D'ailleurs, puisque tu parles de ton académie, on va faire un arrêt minute là-bas. Regardez, Michel, le panneau est transparent. Qu'y a-t-il d'écrit? Académie de police de Zootopie. Bravo, Michel, vous savez lire. Bon, maintenant, je laisse un peu défiler. Zootopie possède 12 écosystèmes uniques sur l'ensemble de ce territoire. Toundraville, la place du Sahara, le quartier de la forêt tropicale, entre autres. Tac, regardez là. Ah, bah oui, si le panneau est transparent, les lettres devraient être à l'envers, non? Exactement. Bon, passons à cette scène. Judy et Chloe Hauser discutent et... Mais sinon, pour nous, lapin, le mot mignon, c'est un petit peu... Ah, je suis trop désolé. Moi, Benjamin Clohauser, celui que tout le monde prend pour un flic enrobé qui adore les beignets. Pause. Regardez ici, Michel. Bah quoi? Il n'y a rien, vous êtes d'accord? Ah oui, oui, d'accord, et alors? Et alors, juste après... Je suis en train de te stéréotyper, Non, quoi. c'est pas grave. Oh, vous avez un... En fait, vous avez... Hop, un donut est apparu dans son cou. Ah ouais, bien trouvé ça, Michel. Et encore, vous avez rien vu. Je sais pas ce qui s'est passé dans le film, mais il y a plein d'erreurs au niveau des heures. Je vous montre les plus grosses. Alors que Judy commence sa journée de contractuel, on peut voir sur sa première contravention qu'il est 9h15 et qu'elle est dans Bagnon Avenue. Hein, d'accord, et l'heure va changer dessus? Non, Michel, j'avance de quelques secondes. Regardez. Tac, sur sa contravention numéro 93, il est 9h16 et nous sommes toujours sur Bagnon Avenue. Alors, à moins qu'elle ait fait 93 contraventions en une minute, c'est totalement Impossible, ouais. C'est énorme ça, Michel. Maintenant, je vais vous montrer la suite des gaffes horaires. Alors que Judy rentre chez elle, il est 8h39. Elle décide alors de trouver une station radio sympa. Et visiblement, c'est pas trop ça. Du coup, elle va se faire à bouffer. Bon, Michel, elle est super longue, là, votre explication, vous pouvez abréger? C'est bon, Michel, on y arrive. Les parents de Judy lui passent un coup de fil et... Tac, il est toujours 8h39. Ah oui, ça c'est pas possible. Attendez, c'est pas fini. J'avance un poil. Tu sais, j'ai eu une journée très fatigante. Je vais aller... Va te reposer maintenant. Hop, sur le téléphone, il est 8h40. Ouais, alors qu'il est 9h40 sur l'horloge. Exact. Et si je laisse défiler, Mettre maintenant une parc maîtresse. Bonsoir. Bonsoir. il est maintenant 9h44 sur le téléphone. En fait, c'est un vrai bordel sur les horaires, ce film. C'est clair, mais les chiffres en général, je crois d'ailleurs. Ouvrez bien vos yeux et surtout vos oreilles. Eh oui, 200 $ par jour multiplié par 365 jours par an depuis que vous avez 12 ans, disons 2 décennies de fait, ce qui nous fait 1 460 000 $, je crois. Pause. Vous êtes d'accord avec elle, Michel? Bah attendez, faut que je calcule quand même. 200 fois 365 jours fois 20 ans, là, 1 460 000, ouais, c'est bien ça, ouais. Voilà, et tout comme elle, vous avez fait la même erreur de ne pas prendre en compte les années bissextiles. Il a donc gagné un peu plus. Ah oui, merde, vous avez raison. Évidemment que j'ai raison. Bon bref, il y a une autre gaffe dans cette scène aussi. Juste là, Judy vient d'écrire sur la première page. Elle s'apprête à la tourner, regardez. Enfin, je suis pas un lapin très malin, mais on est doué en multiplication. Elle regarde donc la deuxième page. Et hop, retour sur la première. Ah, très bien vu ça. En tout cas, elle est pas si douée que ça en multiplication. Non, et son pote Nick n'est pas un pro de l'addition. Regardez cette scène. Vous lui avez donné 48 heures, donc techniquement, il nous reste 10. Tac. J'ai pas compris là. Combien a-t-il de doigts, Michel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 doigts? Sur lesquels il vient de compter 10 heures. Ça ne vous choque pas? Ah bah oui, maintenant vous le dites. Passons maintenant à cette séquence. Judy rattrape Nick, regardez. Hop, pas si vite. Je vous arrête. Ah oui? Pourquoi? À votre avis, contrebande de glace, ça vous parle? Transport de marchandises non déclarées d'un quartier à l'autre, publicité mensongère? Ils sont au début de la rue, on peut voir la bouche à incendie derrière elle. D'accord. Plan suivant. Autorisation reçue du registre du commerce. Tac, ils viennent de faire toute la rue en une fraction de seconde. Ah oui, c'est ouf ça. Yep, et un autre truc dingue et logiquement impossible, c'est dans cet extrait. Une glace à l'eau. Depuis quand peut-on zoomer avec une bouteille? On peut pas en effet. Allez, je
je vous en montre une petite dernière. Nick emmène Judy voir son pote Flash, le paresseux. Je viens de me rappeler que j'ai un pote qui bosse à la préfecture. Pause. Ici, il est inscrit quoi, Michel? Department of Mammal Vehicle. Voilà, véhicule sans S à la fin. Et si j'avance de 4 minutes, hop, le mot vient de prendre un S. Ah oui, oui. Ce qui semble plus logique en fait. Si vous le dites. En tout cas, moi j'ai fini. Moi, j'aime bien avoir le dernier mot. Ouais, bah tu l'auras pas. C'est dommage, hein, petite lapinette. Eh bien, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Et au fait, Michel, ça me fait penser vos affiches détournées là. Vous saviez qu'on peut voir une affiche de Zootopie dans Les Nouveaux Héros? Ah bon, quand ça? Eh ben, c'est quand Baymax et Hiro volent sous les rails d'un train. Et il y a même Onelemon qui a une coque de téléphone à l'effigie de Nick le renard. Ah ok, d'accord.